T'as les trois là? Normalement, oui. Normalement, c'est bon. Julien, du coup, ta tournée a commencé au début du mois de mars. Ouais. Est-ce qu'elle a été dictée par ton fils? Est-ce que ce pestacle a été dicté par ton fils? Oui, effectivement, c'est un pestacle au sens poétique du terme, mais au sens enfantin du terme. C'est vrai que ce qui a envoyé la bonne énergie il y a de longs mois maintenant pour me dire mais je vais repartir en tournée, juste parce que j'ai envie de vivre ce moment-là sur scène, dans cette époque-là. Je pense vraiment quand je suis sur scène et quand je vis ces soirées complètement folles, il y a presque un paradoxe avec l'époque dans laquelle on est. Et je trouve que ça fait écho à l'enfance, justement. De se dire, mais tout, et forcément à mon fils, mais cette jeune génération qui est plongée dans un monde de tumulte, de peur, de haine, d'incompréhension, d'impossibilité à se regarder, à se parler, qu'est-ce qui l'attend, quoi. Et c'est vrai que toutes ces choses de l'enfance, j'aime les traduire poétiquement sur scène. C'est pour ça que ce spectacle-là, particulièrement celui-ci, est empreint de cette beauté des pensées de l'enfance, de la part de rêve, d'un imaginaire infini, de s'autoriser encore, pendant 2 heures en l'occurrence de musique, à rêver loin, s'autoriser à rêver loin dans une époque qui ne nous le permet plus. T'en parles d'ailleurs beaucoup dans le spectacle. Est-ce que ça redonne encore plus de sens peut-être à ton rôle d'artiste aujourd'hui, de pouvoir offrir justement ces moments suspendus là à ce public? Ouais, c'est la seule et unique raison pour laquelle franchement, je fais de la musique, quoi. Aujourd'hui, il n'y en a plus d'autres. Peut-être qu'il y a quelques années, il y avait l'idée de se dire « Ah ben, j'aimerais bien trouver ma place dans ce milieu de la musique, avoir une place, etc. » Aujourd'hui, je m'en fous. Mais vraiment, c'est-à-dire que aujourd'hui, je veux simplement me dire que j'ai peut-être aidé un fragment d'une journée pour quelqu'un. Et je sais que c'est le cas, je le vois. Peut-être que ce fragment de sourire, de moments de bien, peut-être qu'il va traîner un peu le lendemain. Peut-être même que le lendemain, dans la tête d'un petit garçon, d'une petite fille qui a accompagné sa maman ou ses grands-parents, et peut-être même que ça va faire naître une envie de quelque chose. Et juste ça, c'est vraiment ce pourquoi je suis reparti en tournée, ce pourquoi j'ai réécrit un spectacle, et pourquoi ça me tient autant à cœur. Il y a un truc un peu culpabilisant à avoir la chance de faire ce qu'on aime quand on est artiste. Il y a 2 façons de gérer ça. Moi, je pense que c'est en essayant de me dire « tu sais faire que ça, des chansons, être sur scène, faire sourire, émouvoir, faire passer des bons moments aux gens qui viennent te voir. C'est déjà pas mal en fait dans cette époque-là. Alors du coup, ce luxe que tu as de faire ce que tu aimes, transforme-le en quelque chose qui peut-être va rester quelques heures chez celles et ceux qui viennent te voir, quoi. Mais il y a eu 2 choses, c'est que la tournée précédente, sur l'album précédent, on a joué juste après le Covid. Et déjà, quand je suis monté sur scène, j'avais senti un souffle, une pulsion de vie, parce que les milliers de personnes qui venaient me voir s'étaient dit quelques semaines et mois auparavant, en fait, c'est possible qu'on n'ait plus jamais le droit de venir voir des spectacles et tout. Qui plus est, le domaine de la culture, dans notre pays en tout cas, a été classé comme non essentiel. Il y avait cette espèce d'étiquette posée sur les concerts, les spectacles et tout ça. Et donc d'être autorisé à se retrouver, j'avais déjà senti les premiers concerts que quelque chose se passait d'hyper fort. Et ça m'avait ému. Et je m'étais dit, tiens, c'est un moment rare en fait. Je pense que tu t'en souviendras longtemps. Et en fait, celle-ci, là, il y a 2 semaines, là, quand on a commencé, c'était encore plus fort. Mais c'était pas dû à ma personne sur scène, c'était dû à l'époque. Cette fois-ci, c'était pas le fait de se dire on n'a pas pu se réunir ces derniers temps. Non, et si en fait demain on ne pouvait juste plus avoir le droit de se parler sans avoir peur de s'entretuer, sans avoir peur que tout bascule dans la nuit au lendemain. Et en fait, je me rends compte que l'urgence que je ressens, l'urgence au
au sourire, au partage, que je ressens là, c'est ce que je dis le soir. Des fois, je suis au piano, puis je parle de ce truc qui sincèrement m'étonne, c'est que nous ayons réussi à 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, parfois 12 000 personnes, à prendre le rendez-vous au même moment et à venir, quoi. Et qu'on les fait, en fait. Il y a vraiment un truc qui m'étonne. Non pas que ce soit centré autour de ma petite personne, mais qu'on les fait ensemble. Il y a plus d'1 an, on s'est dit, bon, ok, là, en mars, on se retrouve. Ben, en fait, on l'a fait. Et je trouve que c'est un contre-pied avec l'époque qui justifie ma place. Mais quand je dis elle justifie ma place en tant qu'artiste, c'est celle de tous les artistes, et pas que chanteurs ou musiciens, auteurs, les gens qui font du cinéma, de la bande dessinée. Je pense qu'on est tous responsables d'un petit bout de quelque chose qui, comme des maillons d'une chaîne, viennent s'accrocher et aident à tenir bon, à résister au quotidien pour des millions et des millions de personnes. Et chacun à notre échelle. Ça te sauve, finalement, de... Est-ce que tu es effrayé, toi aussi, justement de cette époque, et finalement, toi aussi, tu t'autorises comme ça à avoir ces moments-là, quoi? Oui, moi, c'est plus un paradoxe intérieur. C'est-à-dire, moi, j'ai une vie de solitaire éloigné. Je vis dans les Cévennes, mais je vis de façon très lointaine du monde, entouré de nature. J'ai plutôt tendance au fil des années à accentuer ça. La distance du monde et des autres m'aide déjà à me taire. Et donc, je pense un peu à réfléchir et à observer. Je pense que, globalement, beaucoup de décisions, parfois d'ailleurs politiques, parfois très importantes, manquent de distance. Je pense que la distance et la nuance se sont véritablement évaporées, et ce qui est presque légitime, parce qu'on est dans une urgence qui nous oblige à avoir une réaction immédiate, presque animale d'ailleurs. Et donc, c'est un paradoxe, c'est un équilibre finalement dans ma vie, qui est que si je faisais pas de musique, je pense que je serais un grand solitaire loin des hommes. Avec ma famille et mes cœurs battants autour de moi, bien évidemment, mais à distance. Taiseux et à distance. Et du coup, cette bascule avec la musique, et à proprement parler la scène d'ailleurs, même plus que les moments où je fais de la musique en studio et tout ça, même plus que ça d'ailleurs, ou même plus que les moments où j'en parle d'ailleurs. La scène à proprement parler, c'est le 50%, c'est l'autre poumon, quoi. C'est, ok, si je me tais autant, si je suis seul autant, si je suis loin autant, c'est pour quand je suis là, sur scène pendant 2 heures, il faut que je sente quelque chose qui voyage et que je le partage. Et donc ça me sauve. Oui, ça me sauve. Tu as aussi vécu des événements à la fois très joyeux avec la naissance de ton fils et puis très difficiles avec la perte de ta grand-mère et de ta maman. Est-ce que ça aussi, ça a changé ton rapport, ta vision du monde? Est-ce que tu sens qu'il y a aussi une évolution de ce côté-là? Oui, bien sûr, mais en même temps, c'est le rapport qu'on a au temps, en fait, et aux gens qu'on aime. Il faut leur autoriser de s'absenter à un moment donné. La vie est ainsi faite qu'elle... La vie est si précieuse parce qu'elle est faite de ces moments d'absence, de départ. Sinon, rien n'aurait plus aucune valeur. Rien ne serait aussi précieux qu'aimer quelqu'un parce qu'on sait qu'un jour il partira. Que ce soit votre maman ou votre amoureuse. C'est-à-dire que la notion de départ, elle est multiple. Évidemment que la mort est là et elle fait ce que nous sommes. Et justement, elle rend aussi puissante les moments de vie et de partage. Mais de toute façon, la paternité a changé aussi mon rapport à
c'est un statut différent, c'est-à-dire que même en étant orphelin d'une maman aujourd'hui, j'étais de toute façon désormais papa aujourd'hui. C'est-à-dire c'est comme ça, quoi. On oscille dans des rôles qui ne sont pas simplement des rôles de jeu, qui sont des rôles de vie. On voyage au fur et à mesure de notre vie dans des différents statuts qui sont les nôtres, et il faut faire avec, si possible en essayant de ne pas oublier, et c'est cette chance que j'ai de faire de la musique qui me permet, au travers d'une chanson, au travers d'une photo sur scène, au travers de pouvoir encore rendre hommage. Et pourtant, en voulant rendre hommage à ma mère, je sais que je rends hommage à des milliers de mamans chaque soir. Et je pense que c'est ça qui est encore plus fort, c'est de se dire, en fait, je vous parle pas que de moi, là, on est en train de parler de nous tous, quoi. Et c'est ça qui est chouette. Est-ce que c'est ces événements-là qui t'ont peut-être aussi donné envie d'aller justement, de revenir à tes premiers amours, aux reprises? Est-ce que c'est ça qui a motivé, d'une certaine manière, cet album en peut-être se raccrochant un peu à du passé? Mais en fait, c'est pas lié au passé, c'est lié à l'incapacité que j'avais, à la fin de la tournée précédente, d'écrire. Parce qu'en fait, l'album précédent, qui s'appelait Aimer, qui portait le prénom justement de ma grand-mère, de ma mère, et qui d'ailleurs, sur certaines chansons, alors que je n'étais pas encore papa et je ne savais pas que j'allais être papa, s'adressait parfois à un enfant hypothétique au moment où j'écris. Et du coup, quand j'ai fini cette tournée de cet album-là, je suis devenu papa, j'ai perdu ma mère, ma grand-mère, bon bref, la vie. Je me suis dit, mais là, si tu réécris maintenant, là, je vais écrire des chansons, sans doute, sur mon fils, sur le deuil, etc. Mais en fait, tu viens de le faire dans l'album précédent. D'une façon, justement, plus universelle d'ailleurs, parce qu'elle n'était pas consciente de ce qui allait m'arriver. Et c'est là où je pense que j'ai eu comme un... Alors c'était une envie que j'avais déjà depuis plusieurs années de faire un album de reprise, mais c'est là où il y a eu un déclic où je me suis dit, mais franchement là, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est quand même un peu fou. Et si tu te souvenais juste de là d'où tu viens, de là où tout est parti artistiquement, et pas que artistiquement, même intimement. À l'époque où je tente ce casting de la Nouvelle Star, je suis pas au top bien dans ma peau, je ne peux pas m'imaginer une seule seconde que des années et des années après, je serai l'homme que je suis aujourd'hui. Je ne peux pas soupçonner de gagner en confiance en moi, pas dans le mauvais sens du terme, mais tout simplement d'apaiser quelque chose comme ça. Il y a un affolement d'un jeune homme de 24 ans qui a envie de faire de la musique, mais qui sait pas trop comment, qui n'a pas forcément de relation avec les filles stable au sens de rencontrer quelqu'un qui l'aime, avec qui il a envie d'être, avec qui ça se passe bien. Donc voilà. Et c'est tous ces marqueurs-là de point de départ où 17 ans après, je me retrouve à la fin d'une tournée sur l'album Aimer, où je me dis, ce serait quand même pas mal pour une fois de regarder un peu ce qui s'est passé, de reprendre les chansons des autres, d'en faire quelque chose de beau, de joyeux, d'y mettre même de l'humour dans la façon dont tu vas en parler, de t'amuser aussi avec les codes de l'époque et de jouer un peu avec cette nostalgie-là. Pour une fois ceci fait, vivre ton show, qui d'ailleurs est un show qui mélange toutes mes chansons, les chansons de tous mes albums, mais aussi quelques reprises, et ensuite réécrire. Ensuite réécrire et composer des chansons dans un axe qui, je pense, sera cette fois-ci nourri par une matière à la hauteur de la chance que j'ai de pouvoir proposer mes chansons, mais ça c'est la prochaine étape. Ici, le fait que tu fasses des reprises, ça fait vraiment redécouvrir des chansons, parfois même un sens qu'on ne soupçonnait même pas d'une chanson. Est-ce que toi, ça t'a fait la même chose? Est-ce qu'il y a certaines chansons où tu as vraiment, en te penchant dessus, redécouvert ou découvert tout simplement le sens? Ouais, totalement. C'est surtout ce qui est chouette, même avec mes propres chansons, c'est de sentir des fois que des textes ont été presque digérés, ont été appropriés par des gens qui les voient comme des choses ayant un sens que moi je ne leur avais pas donné. Et quand je ressens ça, j'ai pas du tout envie d'aller corriger ça.
Et j'ai remarqué effectivement qu'il y avait plein de chansons que j'avais aimées, qui voire même m'avaient aidé et accompagné, sous un sens qui n'était pas celui que l'auteur avait voulu mettre. Et donc je pense qu'il faut beaucoup de pudeur là-dedans quand on est auteur-compositeur de chansons. C'est totalement accepter qu'une chanson ait beaucoup plus de force sans vous. Parce que c'est ça qui en fait, quand on parle des chansons qu'on fait à la télévision, à la radio, etc., qui désacralise un petit peu la magie parfois des textes. Et en même temps, c'est chouette, parce qu'on a envie de parler des chansons qu'on écrit, on a envie de dire pourquoi, on a envie d'expliquer comment c'est venu, mais il y a quand même quelque chose qu'on désacralise un peu. C'est plus fort quand ça t'échappe? Ben, il y a quelque chose qui nous échappe quand on écrit, je pense, vraiment. Enfin, en tout cas, dans la façon dont moi j'écris. Il y a plein d'auteurs aussi qui écrivent de façon très bureaucratique. Hein. Ils se mettent au bureau, ils écrivent leurs chansons, ça fait des chansons. Bon, voilà, moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, c'est des choses qui m'échappent. Je suis au piano et des fragments de mots m'échappent et puis je trouve une énergie qui va amener ma chanson. Enfin, je sais pas pourquoi je pense à Sublime et Silence, justement, qui est une chanson qui est vraiment venue comme ça. Et beaucoup d'entre elles. Et donc, du coup, c'est vrai que de verbaliser, de mettre des mots précis sur c'est venu comme ça, je voulais parler de ça, c'est vrai que ça casse un petit truc. Et typiquement, une chanson comme Sublime et Silence, je suis certain qu'elle est comprise de 1000 façons différentes par ceux qui l'écoutent. Et je crois que ça me va bien. Je crois qu'il n'y a rien de plus fort qu'une chanson qui voyage sans son interprète. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que des gens qui chantent une chanson en l'absence de l'interprète? Enfin, je veux dire, dans des bars, dans des karaokés, justement, dans des moments de fête, des moments de joie. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une chanson qui est là, entre des personnes qui la chantent par cœur et qui n'ont pas besoin de l'artiste présent? Moi, je trouve que c'est le plus beau des cadeaux faits à un artiste, c'est lorsque sa chanson n'a plus besoin de lui et qu'elle appartient aux autres. Et j'ai la chance d'en avoir quelques-unes, mais le soir, là, sur scène, quand on fait nous, cette chanson, voilà, elle est plus à moi. En fait, elle est plus à moi parce qu'elle dit quelque chose de nous, mais que je sois là ou pas là, ça change rien. Et c'est le moment où les baleines volent dans la salle. Et c'est ce moment-là que je choisis parce que on ne me regarde plus du tout. Quand les baleines sont là, les gens chantent par cœur la chanson en regardant le ciel. Et ne me regardent pas de toute la chanson. La chanson doit durer 3 minutes ou 4 minutes. À aucun moment, les regards sont sur moi. Et je trouve que, enfin, dans la mise en scène, c'est ça que je voulais. C'est-à-dire que je suis là, en soutien, mais il n'y a pas besoin de moi, en fait. En fait, tout est là. Et même pour moi. Même moi, je suis genre, je fais, OK, ouais, trop bien, quoi. C'est comme si c'était plus ma chanson. Est-ce qu'au moment de la Nouvelle Star, justement, quand tu passes ce casting, tu te sens... tu te dis pas bien dans ta peau, peut-être un peu à part de la société. Est-ce que tu aurais pu imaginer que tu allais toucher finalement autant de gens? Est-ce que ça redonne un peu foi en l'humanité de se dire on est moins seul Oui, non, évidemment, je n'aurais pas pu imaginer. Je pense que c'est ce qui fait que la vie est surprenante. C'est qu'on ne peut pas soupçonner ce qu'elle nous réserve du jour au lendemain. Parfois, en l'espace de quelques secondes, nos vies s'éclairent d'un chemin incroyable alors qu'on pensait être au cœur d'une tempête intérieure et voire même d'un destin scellé. Je pense que c'est le destin scellé qui est le plus effrayant pour les nouvelles générations. C'est de dire, tu viens de là, tu vas fréquenter ça, tu seras ça. Je crois que c'est ce qu'il y a de pire. Ça a toujours existé, hein, pour nos générations aussi, enfin pour la mienne plus jeune que moi, mais pour toutes les générations, il y a eu ça. Et sans doute même d'ailleurs, pour les générations passées, c'était même parfois encore pire. Mais c'était pire parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre du... Comment dire? Il y avait un parcours préétabli lié au social. C'est-à-dire que aujourd'hui, je trouve que malheureusement, cette chose-là est la même, mais avec il y a quelque chose de plus noir là-dedans, de plus violent encore aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas simplement tu es né ici, tu n'auras peut-être pas la chance de. J'ai l'impression qu'en plus, on n'autorise même plus à rêver
Parce que ce qui m'est arrivé, c'est un coup de chance. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas, je suis né dans une petite ville qui s'appelle Alès. Bon, voilà, c'est pas un parcours de vie qui m'a amené à tel ou tel métier. C'est un coup de chance. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce coup de chance, il est un peu, je trouve qu'il est un peu balayé, quoi. Ce sera pas pour toi, quoi. Et c'est plus ça qui me fait peur. Parce qu'en vrai, les passions, enfin, vivre de sa passion, je sais pas, on a envie de faire de la course automobile ou faire du football ou être chanteur ou aller sur la lune. Ça part d'une passion. Évidemment que ça s'accompagne à un moment donné parfois d'études, de travail, etc., etc., et de bonnes rencontres. Mais il y a quand même un curseur un peu magique qui est celui d'un petit coup de chance, quoi. De chance pour aller vers ta passion. Quelqu'un qui va te dire, tu sais, souvent c'est un prof, quelqu'un qui déclenche quelque chose chez toi, qui te donne envie derrière de t'accrocher un peu plus à ce que tu rêves de faire. Mais j'ai l'impression que pour les générations d'aujourd'hui, c'est plus difficile qu'avant parce que c'est ajouté à ça un monde qui va mal et dont ils sont conscients très jeunes. Nous, on n'avait pas l'impression que le sol autour de nous allait s'effondrer du jour au lendemain. On se disait peut-être qu'on vivrait une vie qui peut-être serait pas cool, ou j'en sais rien, mais on n'avait pas le sentiment qu'en plus, autour de nous, tout pouvait s'effriter et s'effondrer. Et c'est ça qui a changé, je trouve, et qui évidemment me terrorise. Est-ce que tu penses justement que la vie que tu mènes aujourd'hui, ça va aider à protéger ton fils? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut finalement? C'est ce retour à l'essentiel, quoi, à la nature. Est-ce que c'est ça qui peut encore... Je suis pas sûr qu'un effondrement de la société, un retour à se débrouiller tous du jour au lendemain avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut, soit une solution miracle. Je suis pas sûr non plus que ma vie à la campagne aujourd'hui, dans un tout petit village, c'est une décélération, mais qui est un luxe. Ouais, oui, je plante mes tomates et elles sont super et c'est très bien, et mes courgettes et machin, ok. Mais c'est un luxe de pouvoir faire ça. C'est pas genre, j'ai ralenti, tout le monde peut le faire, tout le monde devrait le faire. Vous imaginez pas à quel point ça ferait du bien au monde. Non. Ça, c'est d'ailleurs une parole que je déteste dans la pensée écologiste, etc. C'est le côté donner des leçons sur bah, si vous faisiez tout ça, ce serait facile. Oui, mais on ne peut pas tous faire ça, justement. Et il est là le problème. Avoir fait ce choix de vie il y a 6 ans, c'est parce que j'avais le luxe de pouvoir le faire, de me permettre ça. Parce qu'en faisant ce choix-là, ben, ça coupe d'autres choses. Et il y a des millions de gens qui ne peuvent pas se couper tout simplement d'aller au travail qu'ils ont, etc., etc. Moi, je prends le TGV, je vais faire des concerts, etc. J'ai le luxe de pouvoir le faire. Et ça, c'est pour ça que je pense pas que... Enfin, en tout cas, je ne veux aucunement donner de leçons à qui que ce soit sur quoi que ce soit, parce que je suis un chanceux dans un monde qui va mal. À moi de faire en sorte que cette chance, je la transforme en quelque chose que je peux redistribuer. À moi de faire ça. Ça, c'est ce que je dois faire, moi. Mais donner des leçons sur comment vivre, ou comment mieux vivre, ou comment faire plus attention à la planète, non. Non, non, ça, c'est pas possible. Par contre, ça peut se traduire par des images poétiques, au travers de chansons, au travers de ma mise en scène. Je sais très bien que ces baleines qui volent dans la salle, ou ces images parfois que je projette dans les écrans, ou les quelques mots que je peux dire sur le fait de se faire confiance quand on est un enfant, sur une envie, un rêve. Je sais que ça peut peut-être éventuellement germer quelque part, mais c'est en rien une leçon donnée sur le reste. En tout cas, moi, à l'époque de la Nouvelle Star, quand tu es arrivé avec ton Marcel et ton tatouage Marcel Duchamp, ouais, ça m'a donné envie. Je me suis dit, waouh, il y a enfin quelqu'un qui sort du lot. Et ça m'a donné envie, je me suis renseignée de ouf. Je te jure, ça m'a ouvert plein de trucs. Je trouvais que tu as amené vraiment
de par ce côté un peu, oui, énigmatique, très assumé aussi, de ce que tu faisais, de ce que tu étais. Donc voilà, déjà à l'époque, ça Ce qui était pourtant l'inverse intérieurement. Quand j'étais terrorisé par ce qui se passait, j'avais très très peur de ce monde de la télévision dans lequel je plongeais alors que je voulais juste faire de la musique. J'avais peur de tout ça. Et puis petit à petit, les choses se sont équilibrées. Et aujourd'hui, voilà, je me sens bien, non seulement bien, mais à ma place. Et, et voilà, j'essaie de rendre heureux quelques milliers de personnes chaque soir qui acceptent de venir me voir. et en plus, c'est des enfants aux grands-parents, c'est ça qui est génial. J'étais assez frappée, de voir, Ça, c'est assez incroyable, effectivement. Bah, il y a un mot qui est hyper important, qui est celui de la transmission pour moi. Pour moi, si on arrête de transmettre les choses à l'autre, particulièrement à celui qui est notre enfant, bah, on stoppe quelque chose de dramatique. Et c'est vrai que quand je chante, j'observe beaucoup ces liens-là entre parents, grands-parents, la notion de couple aussi. Il y a parfois des regards qui sont absolument magnifiques. Parfois sur un mot que je peux te dire, euh, et puis parfois simplement sur une image. Ou tout simplement sur quelque chose de mélodique. Il y a des moments où ouais, il y a deux visages qui se tournent l'un vers l'autre et qui, sans prononcer quoi que ce soit, on saisit quelque chose ensemble. Et ça, c'est une grande chance que j'ai sur mes spectacles, effectivement, d'un point de vue générationnel. Ça va dans tous les sens. Et ce qui est merveilleux, c'est les messages que je lis, voilà, qu'on m'envoie pour me parler du spectacle. Et puis, et toutes les couches de réception qu'il y a, en fait. Elles vont dans plein de sens. Parfois, elles se retrouvent sur l'humour, l'émotion, la fantaisie, etc. Et puis, des fois, elles vont toucher des zones incroyables, quoi, ouais, qui me touchent beaucoup. tu mets du temps justement à créer alors ce spectacle vu, la conscience, d'à quel point ça peut toucher les gens? Euh, tu veux dire du temps de travail Oui, et est-ce que tu y penses tout le temps? Est-ce qu'il y a tout le temps Ouais, des idées ouais, qui voilà, tu t'accroches à une idée? Parce qu'on voit tout est vraiment très bien ouais. pensé, c'est beaucoup tout des tableaux, enfin c'est Bah, vu le dispositif, enfin, on est une soixantaine hein, pour, pour faire ce spectacle. Euh, ouais, c'est quasiment 2 ans, 1 an et demi de travail en amont, entre le moment où je commence à écrire, à dessiner, à envisager. En fait, c'est toujours pareil, hein, je pars d'une suite de chansons, ce qu'on appelle une setlist. Donc vraiment, je suis qui bouge, voilà. Donc je dis, tiens, j'ai envie de chanter celle-ci, 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 j'ai envie de rajouter telle reprise, telle reprise, telle reprise. Et je pense que là, ouais, ça me dit, voilà. Et je pars de ça, et à partir de ça, je crée une architecture de mise en scène. Donc, comment je vais passer de l'une à l'autre? Qu'est-ce que je vais mettre dans celle-ci? Qu'est-ce que je pourrais créer comme waouh, comme effet sur celle-là? Et ensuite, je structure toujours mes spectacles en 3 parties. Donc, une partie très pop, une partie plus acoustique, intimiste et une partie plus sombre. J'ai toujours fait ça depuis 17 ans. Et voilà. Et ça, ensuite, bah, j'écris des pavés de mise en scène. Et je reviens dessus, et je reviens dessus, et je reviens dessus. Et au fur et à mesure des mois, des membres différents viennent s'associer à moi pour m'aider à mettre en forme ces choses-là. Donc des gens pour la déco, des gens pour la lumière, des gens pour les effets, pour la vidéo. Et on fait des réunions, et on en parle, et on en parle, et on en parle. Et petit à petit, je corrige, je réécris, je corrige, je réécris, etc. Ça avance jusqu'au moment où on avance sur une architecture comme ça, et on se met à répéter uniquement la musique. Et là, à nouveau, tout change. Quand on commence à jouer les morceaux dans une pièce, que je m'entends les chanter, que je vois les structures des chansons, je me dis, ah oui, mais là, c'est vrai que je voulais faire ça, mais si en fait je fais ça, là, ça peut être incroyable. Et donc je réécris, je réécris, je réécris. Et on avance comme ça, jusqu'aux périodes de répétition plus techniques, c'est-à-dire où là, on a des éléments de décor, etc. Et on structure. Et ensuite,
même dès la première date. Là, entre la première date et celle d'hier, il y a déjà énormément de choses qui ont changé. Là, ce matin, on était en train déjà de retravailler. C'est la chance qu'on a de pouvoir jouer 2 soirs à Bruxelles, c'est de pouvoir aujourd'hui travailler des choses, notamment en lumière, de travailler différentes petites choses jusqu'à l'infini, en fait. Parce qu'ensuite, il y aura les festivals d'été, où là, le spectacle sera différent, parce qu'il y aura pas tous ces effets-là, ce sera beaucoup plus léger. Et ensuite, le spectacle reprendra à l'automne, et ainsi de suite. Donc voilà, j'avance comme ça, mais c'est un travail colossal, oui. Oui. Pour qu'il paraisse magique et complètement fou et léger le soir venu, c'est un travail tout le temps. Et là, ça commence à ralentir un petit peu, mais ça fait plusieurs mois que toutes mes nuits sont occupées par des rêves liés à ça. Tout le temps, tout le temps. Je ne rêve que de ça, je ne rêve que de top, de lumière, d'effets, mais vraiment, hein, vraiment. Et c'est la première fois que c'est aussi intense. Voilà, mais c'est comme ça que ça marche, quoi. C'est peut-être tout l'amour du public que tu reçois. Bah oui, évidemment. Évidemment que l'amour reçu le soir venu m'aide aussi à apaiser les nuits, mais tant que le show ne sera pas exactement comme je souhaite, dans ces petits détails, ces petits points de magie, je pense que ouais, on va continuer à bosser. Et puis il y a un moment où les choses se stabilisent et où voilà, après c'est que du plaisir, on sait que ça roule. Mais il y a tellement dans ce spectacle d'effets magiques, en fait, de choses qui reposent sur plus de 10 personnes, ce qui sur le moment doivent être exactement là au bon moment pour faire le truc, que c'est vrai que c'est un peu stressant pour nous. On est encore un peu les pieds dans le truc en se disant bon, c'est encore très conscient, voilà. Et dans quelques dates, j'imagine, ce sera beaucoup plus facile à vivre. Merci beaucoup, Julien. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci. Beaucoup. Trop bon. Merci à toi.